Il n'y a rien que le diable va ajouter sur votre vie que Dieu ne vous a pas donné. Alors gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu souffres ou tu pleures, si tu sais lire ou écrire, si tu es vilain, vilaine ou pas, mais d'accepter Jésus, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. Donc, tu peux tout donner à un être humain. Jamais il ne changera son cœur. Seul Dieu est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Le diable peut voler l'argent pour toi, mais il ne pourra jamais voler un cœur pour te le donner. Seul Jésus est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné, même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La plus grande et vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ. Quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action. La terre tôt ou tard suivra son cours. Et les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer pour ton propre succès et ta réussite. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Seulement si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Donc, plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Comme les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière même avant le combat. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sévère. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car Dieu ne t'a pas emmené si loin pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait déjà prévu David. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, le David de cette situation. Tu ne resteras pas dans cette vallée, mais tu la traverseras. Que les gens veuillent ou pas, bien-aimé, ton Dieu se souviendra de toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet.